Hello mes loves, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle série de vidéos. Alors là aujourd'hui nous allons parler des femmes rapporteuses, des femmes kpakpato, comme on le dit communément dans mon pays en Côte d'Ivoire. Alors les kpakpato, les rapporteuses, ce sont des femmes qui aiment se mêler de la vie de tout le monde en fait. Elles rapportent. Lorsque tu leur dis quelque chose, elles se dépêchent d'aller le raconter à quelqu'un d'autre. Même si tu leur as dit quelque chose tout de suite et que tu dis s'il te plaît ne le dis à personne, ça reste entre toi et moi, elle ira raconter quand même à quelqu'un d'autre. Et non seulement quand elle va raconter, elle ne dit pas seulement ce que toi tu as dit, elle rajoute. Je vais t'illustrer un exemple. Par exemple, je dis comme ça on va donner un nom comme ça, Léontine. Je dis par exemple à mon amie Léontine, ah Léontine, tu sais, il y a 2 jours là, il y a un ami là qui a promis me remettre de l'argent. Malheureusement, il n'a pas pu me remettre et il a fait un accident. Tu vois? Donc comme je le disais, j'ai un ami qui doit me remettre un peu d'argent. Tu sais Léontine, tu te souviens de mon ami Gérard là? Lui qu'on a rencontré la dernière fois lorsque nous étions au Carrefour là. Ah oui, je m'en souviens. Ok. Je lui avais demandé un peu d'argent parce qu'actuellement j'ai des petits soucis là de loyer et puis j'ai aussi ma voiture qui est en panne. Donc il a dit qu'il allait m'aider. Donc voilà, j'attends son argent comme ça et c'est là, je ne vais pas le rencontrer comme ça à l'instant pour prendre un petit peu d'argent. C'est terminé, hein? C'est tout ce que tu as dit à Léontine. Léontine, elle va aller s'asseoir chez une autre copine. Ah, tu sais, la dernière fois là, Ingrid m'avait dit que voilà, sa voiture est en panne, son loyer n'arrive pas à payer, avec les enfants c'est difficile, voilà, elle allait demander même un peu d'argent même à son ami Gérard. Gérard là, bon, c'est un gars là, bon, je crois que peut-être même qu'il pointe aussi Ingrid, en vrai qu'il avait vu sur elle, hein. Peut-être que c'est son gars, je crois que Gérard là, c'est le gars qui trompe son mari là. Parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. Comment un gars comme ça va donner l'argent à une go, à Ingrid comme ça? De toute façon, elle est jolie comme ça. Il va juste lui prêter comme ça. Non, sûrement c'est son gars. Et Léontine, après avoir dit ça à Estelle, Estelle aussi, elle s'en s'assoit quelque part là-bas. Ah, tu sais, ça va pas chez Ingrid, hein? C'est chaud sur elle. On veut la vider, même on veut la mettre dehors. Et tout ça va pas actuellement. Et puis il paraît que, tu n'as pas appris. Elle trompe même son mari avec un ami, là, il y a un soi-disant, je sais pas, Gérard ou Arthur. Un truc comme ça, Arthur, un gars là. Et le monsieur là, comme ça va de fil en aiguille. Et l'histoire se transforme. Et ça, ce sont les kpakpato, ce sont les rapporteuses. C'est-à-dire quelque chose que tu lui dis, chut, faut pas le dire à quelqu'un. La personne prend ça et va le dire à jusqu'à 1000 autres personnes. Je vais vous lire un petit passage dans la Bible avant de continuer. Un coup de fouet laisse une marque, mais un coup de langue brise les os. Bien des gens sont tombés par l'épée, mais beaucoup plus ont péri par la langue. Heureux qui est à l'abri de ses atteintes, qui n'est pas exposé à sa fureur. Alors, la Bible veut nous dire quoi là, cette petite parole-là? Veut nous dire qu'un coup de fouet, d'accord? Je regarde encore un petit peu. Un coup de fouet, ça laisse une marque. Vous savez, le fouet, ça fait très mal. Hein? Si tu n'as jamais été fouetté, gloire à Dieu pour toi. Mais le coup de fouet, ça fait très mal. Mais la Bible dit qu'un coup de langue brise les os. Ça veut dire que la parole là, elle a le pouvoir de briser les os. Et puis, de quelle parole il s'agit? Il s'agit d'une parole malveillante, d'une parole machiavélique, d'une parole mensongère, d'une parole de dire des paroles dans l'intention de détruire, de briser, d'anéantir une personne. Et ça, c'est le rôle des personnes kpakpato. Vous allez sûrement remarquer dans nos communautés, la plupart des personnes qui sont kpakpato n'avancent jamais de leur vie. Remarquez bien,
vous vivez avec des papatos, quittez la maison, quittez le quartier, quittez la ville, allez-y 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, vous verrez que ces personnes n'ont pas changé, n'ont rien changé en fait. Rien n'a changé chez ces personnes-là. Que ce soit le statut, que ce soit l'endroit où ils sont toujours à la même place. C'est comme si le temps, ça avait figé pour ces personnes-là. Et tout ça parce que ce sont des personnes médisantes. Ce sont des personnes papatos. Ce sont des personnes qui rapportent beaucoup. Et beaucoup de femmes, vos vies aussi stagnent. Pourquoi? Parce que vous êtes des femmes papatos. Vous êtes des femmes papatos. Tout ce qui sort de votre bouche, c'est seulement pour médire. Pour des paroles mensongères. Des paroles dans le but de détruire vos copines. Raison pour laquelle vos vies n'avancent pas. Arrêtez d'être des femmes papatos. Et vous les filles, réfléchissez bien. J'avais fait une vidéo sur la discrétion. Apprenez à être des personnes discrètes afin que vos vies ne soient pas dans la bouche des personnes papatos. Quand tu es papato, ta vie ne peut pas avancer. Parce que la parole qu'elle a là, elle a le pouvoir de vie ou de mort. Tu prends ta parole pour détruire. Ta vie ne peut pas avancer. Ça va avancer comment? Comment ça va avancer? Tu ne prends pas tes paroles pour te réjouir du bonheur d'autrui. Tu ne prends pas ta parole pour bénir tes copines. Non, toi, c'est seulement pour détruire. Pour seulement, oh, tel a fait ci, tel a fait ça. Oh, tu n'as pas appris que tel fait ça. Oh, tu ne sais pas que tel fait ça. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Ne sois pas une femme papato. Ne sois pas une femme rapporteuse. Laisse ce rôle-là aux autres. Mais toi, ne sois pas une femme rapporteuse. Tu vas rater beaucoup de choses dans ta vie parce que tu es une femme papato. Tu vas beaucoup stagner dans ta vie parce que tu es une femme papato. Oui, parce que Dieu qui est là, c'est un Dieu juste. Hein? C'est un Dieu quand même juste. Tu ne peux pas, pasteur, toi, quand tu tombes, toi, tu te réveilles le matin, tu es assis sur la vie de Nathalie, tu es assis sur la vie d'Estelle, tu es assis sur la vie de Léontine, tu es assis sur la vie de Frédéric, tu es assis sur la vie de tel, et tu fais ça toute la journée. Comment tu veux que Dieu te bénisse? C'est normal que ta vie tourne en rond. C'est normal que ta vie tourne en rond. Parce que ça fait tellement, tu mets toute ton énergie en fait à parler de la vie des autres, à aller raconter ce qui n'est pas vrai sur la vie des autres. Et cela fait que tu n'as même pas le temps toi-même de t'asseoir avec une feuille et un bic pour parler pour dire en fait ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Pour parler de sa vie aussi, j'ai envie de dire comme ça. Oui, parce que tu passes ton temps à parler des autres. Mais et toi? Parle un peu sur ta vie aussi. Fais des proclamations sur ta vie. Dis même au Seigneur, Seigneur, je ne veux plus être une femme papato. Mais non. Oh, tel a fait ci. Oh, tel a fait comme ceci. Oh, tel a fait comme ceci. Laisse-moi te dire. La parole de Dieu dit. Le fouet. Je répète encore. La parole de Dieu dit. Un coup de langue brise les os. Un coup de fouet laisse une marque. Mais un coup de langue brise les os. C'est très très fort. Briser les os. Pour pouvoir briser les os, il faut avoir quelque chose de solide. Quelque chose d'extrêmement fort pour briser les os. Comment la parole peut briser les os? Mais parce que le Seigneur même a dit, donc vous avez la bouche soit pour bénir, soit pour maudire. Tu proclames soit des paroles de bénédiction, soit des paroles de malédiction. Donc si toi tu regardes cette vidéo et que tu es une femme papato rapporteuse, dès aujourd'hui, décide de changer afin de voir un peu l'élévation dans ta vie. Dès aujourd'hui, décide de changer de statut en fait. De femme papato à cette femme-là qui bénit ses copines, à cette femme-là qui apporte des paroles positives dans la vie de ses copines, afin de pouvoir accéder un jour à l'élévation, afin de pouvoir voir l'avancement dans ta vie en fait. Parce que tu seras toujours à la même place si tu continues à être
cette femme-là rapporteuse, cette femme-là papato. Apprends à t'occuper de ta propre vie. Regarde un peu dans ta vie. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu es fier d'être là où tu es actuellement? Tu n'as pas d'autre chose à faire? Tu ne veux pas faire des études? Tu ne veux pas travailler? Dis-moi, si tu as des enfants, est-ce que tu as fait la nourriture pour ces enfants-là? Si tu as la maison, tu as fait ton ménage? Pourquoi tu te réveilles dès le matin et tu commences à médire sur la vie de tes copines? Arrête d'être une femme papato. Arrête d'être une femme rapporteuse. Désormais, décide de changer de camp si tu veux voir ta vie évoluer. Et toi aussi, chère sœur aussi qui me regarde, qui n'est pas du tout rapporteuse, qui n'est pas du tout papato, il faut véritablement choisir les personnes avec qui, il faut véritablement choisir les personnes avec qui tu parles de ta vie. Tu vois, il faut véritablement faire une sélection. Sélection. Tu ne peux pas décider de mettre ta vie dans la main d'une copine, aller lui raconter tout sur toi. Et demain, tu viendras t'asseoir pour dire non, je fais confiance aux gens, voilà ce qu'ils m'ont trahi, ils m'ont fait comme ceci, ils m'ont fait comme cela. C'est aussi de ta faute. Tu ne peux pas prendre ta vie pour mettre dans les mains de ta copine. La parole de Dieu nous a dit que tu ne peux pas mettre ta confiance en l'homme. Mets ta confiance en l'Éternel. La parole de Dieu, elle ne ment pas. Mets ta confiance en l'Éternel. Pourquoi tu mets ta parole tu mets ta confiance dans le cœur de ta copine? Le cœur de l'homme est tortueux. L'homme change. Et si demain vous êtes plus copine, elle ira divulguer tout ce que tu lui as dit d'intime. Tout ce que tu lui as dit de secret, elle ira divulguer ça. Donc, jeune sœur, jeune reine, fais attention à qui tu racontes tes histoires. Et toi, jeune sœur qui est papato, qui est rapporteuse, tu m'arrêtes ça maintenant. Tu changes de statut maintenant. Décide. Si c'est difficile pour toi, demande au Seigneur qu'il t'aide à vraiment changer de vie. Parce que laisse-moi te dire que si tu ne changes pas, je t'assure, regarde bien cette vidéo. Cette vidéo, 10 ans plus tard, tu seras encore à la même place. Tu ne vas pas bouger d'un poil. Donc, décide dès à présent de changer de vie. De passer de papato, rapporteuse, à celle-là qui est discrète, qui ne médite pas sur la vie des autres, qui bénit plutôt, qui encourage, qui fait sortir de sa bouche des paroles valorisantes, des paroles positives. Si tu ne sais pas quelque chose, tu ne sais pas. Tu n'agrémentes pas. Ce n'est pas bien du tout. Et tu verras, ta vie va vraiment changer. Ça va te faire que tu vas commencer à te concentrer sur toi-même. Tu vois, non, tu ne vas plus regarder la vie des autres. Si le lait est vête là-bas ou elle n'est pas vête, ça ne sera plus ton problème. Tu vas voir, tu seras plus concentré sur ta vie, plus organisé sur ta vie et ta vie va avancer. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.